Au cœur de la capitale, le docteur Richard Diakakis s'est spécialisé dans les opérations les plus inattendues. Mais ce matin, c'est sa patiente qui est surprenante. C'est Charlotte, accompagnée de son ami Benoît, qui a rendez-vous. La jeune femme connaît bien le chirurgien, car depuis 2 ans, elle est infirmière dans la clinique où... Tu vas la voir, c'est bon, tu as son bracelet? Alors? Bon, bah, rien de particulier, elles vont bien, ça va, ouais. On peut aller voir, si tu veux, c'est parti. la réno. Hop. La jeune femme souffre de ce complexe depuis de nombreuses années et a maintenant décidé de franchir le cap de l'opération. Je suis très jeune, je suis adolescente, j'arrive pas trop à m'accepter au niveau de ma poitrine. Et pour moi, c'est une sorte de féminité que je peux pas forcément avoir. À force de voir Richard poser des prothèses mammaires, Bonjour. elle a décidé de sauter le pas. Bonjour, Benoît, enchanté. mon ami. Asseyez-vous. La consultation démarre. Instantanément, Charlotte devient pour Richard une patiente comme les autres. Très bien. Ça, parfait. Très bien. Bon, alors, bon, mais c'est très bien. On va pouvoir faire ce qu'on veut. On va pouvoir mettre sous le muscle. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Oui, il va falloir mettre derrière le muscle, en tant qu'à. Pour Richard, cette consultation n'a rien d'exceptionnel. Il opère régulièrement des personnes de son entourage. Ça m'est déjà arrivé, effectivement, d'opérer des personnes qui travaillent avec moi, que ce soit à la clinique ou dans d'autres établissements. Mais oui, fréquemment, même fréquemment, on a souvent des demandes. Mais disons que dans la mesure où on travaille régulièrement avec elles, qu'elles nous voient travailler, il y a un climat de confiance, on se connaît, bon, puis elles ont l'habitude, elles voient le travail, et puis elles se sentent plus en sécurité, plus dans l'intimité aussi. Pourtant, même si Charlotte a l'habitude d'assister à des opérations d'augmentation mammaire, elle se pose tout de même beaucoup de questions. Sinon, quand on passe par l'aréole, il n'y a pas de souci au niveau de la sensibilité ou pour allaiter? Non, ni au niveau de la sensibilité, ni au niveau de l'allaitement. Non, parce qu'en fait, il y a juste une petite façon de faire où je peux plonger derrière l'aréole, en fait, je compte directement sur la glande, et ça touche pas la sensibilité par la... Rien du tout. Non, rien du tout. Je sais pas, t'en penses quoi? Bah, je sais pas, j'ai peur que ce soit un peu trop visible, non, au niveau du... Non, ça se voit pas, c'est la limite des 2 couleurs, non, ça se voit pas. Ouais. Non, on va la voir en fait pendant 3 mois, parce qu'elle va être un peu pigmentée, donc elle sera un petit peu rouge marbré, pendant 3 mois, de 3 à 6 mois de moins en moins, et à 6 mois, elle se voit plus. Elle est à la limite des 2, elle se voit plus. Allez, bientôt. Deuxième étape de la consultation, Richard va choisir avec Charlotte une taille de prothèse. Là, c'est juste pour se donner une idée de silhouette et de volume. Mais ça sera pas les mêmes implants? Et que tu puisses... Non, pas du tout. Et que tu puisses choisir, en fait, ce qui te paraît le plus approprié à ce que tu veux par rapport à la silhouette qu'on va voir par-dessus le t-shirt. Mais le choix de la taille n'est pas qu'une question d'esthétique. Richard a besoin de bien cerner la personnalité de sa patiente pour adapter au mieux la taille des prothèses. Par rapport à la consultation, surtout c'est savoir définir exactement ce qu'elle veut, qu'elle comprenne bien ce qu'elle peut obtenir, jusqu'où on peut aller, dans quel sens on va rester naturel, un peu moins naturel. C'est de bien définir le volume. Si, par rapport à ta silhouette, ça va bien. Ça te va, ça va. J'en ai un tout petit peu plus, mais ça fera peut-être trop encore, mais on peut essayer plus et puis voir après. Ça fait un peu beaucoup. Ça fera trop. En tant que chirurgien esthétique, c'est certain que l'accompagnement psychologique est primordial. Je dirais presque autant que l'intervention. Ouais, non, si, ça va. Là, Ça reste naturel. À mon goût, par rapport à ta morphologie, comme je te connais un petit peu, il faut pas plus. On est déjà sur un grand C, voire un micro D. Par rapport à ta morphologie, ça fait déjà beaucoup, parce que tu es quand même très mince en haut. Ça fait bien. Charlotte a finalement opté pour un bonnet C. Mais a-t-elle fait le bon choix? Le fait de connaître Richard l'aidera-t-elle à affronter plus facilement cette opération? Le chirurgien arrivera-t-il à garder son recul professionnel face à cette patiente qu'il connaît bien? Aujourd'hui, Richard a rendez-vous avec son infirmière Charlotte. Complexée par sa petite poitrine, elle a demandé à Richard de l'opérer. Salut, Saïd. Salut Charlotte. Ça va? Comment tu vas?
Ouais, inquiète. La jeune femme se rend sur son lieu de travail comme d'habitude. Un détail près, ce matin, c'est elle la patiente. Alors, je te fais patienter en salle d'attente? Très bien. Tu sais comment ça se passe? Oui, oui. À tout à l'heure. Charlotte a assisté à des dizaines d'opérations. Mais maintenant qu'elle est une patiente comme les autres, elle se sent nerveuse. Alors pour lui remonter le moral, Elisa, qui travaille dans la même clinique que Richard, vient la réconforter. Encore une petite demi-heure de stress et après ça va. D'un côté, on sait à quoi s'attendre quand on sait qu'on est bien entouré. Et puis on voit des têtes qu'on connaît, quoi, qui nous rassurent. C'est ça qui est rassurant. C'est rassurant aussi, pour les gens qu'on d'aller au connaît, bloc puis, avec les gens qu'on connaît. Voilà, ouais. C'est pas des inconnus qui arrivent sur nous. Ouais, c'est vrai. En plus, comme j'ai jamais été opérée et tout ça, c'est vrai que je connais pas du tout. Non, même avant mes études d'infirmière, tout ça. Du coup, Une grande première. une grande première. Ouais. Allez, bon courage, ça va aller. T'inquiète pas, ça n'a rien du tout. Au 4, au 2? Au 2. Oh, j'ai trop peur. Normal. Non, ça va le faire. Et je Ok, reviens. à tout à l'heure. Décontracté, Richard fait son apparition. Alors, comment ça va? Bah, ça va. Pas trop mal dormi? Non, je suis Non? pas dormie. Ça va? Oui, ça y est. C'est bon, hein. C'est parti, les choses concrètes commencent. Ça va être bien, ça va être bien. Ça va être très bien. 500 000 femmes en France portent des prothèses mammaires. Et chaque année, ce sont près de 30 000 opérations qui sont réalisées, comme celle que va subir Charlotte. Bonjour Charlotte. Ça va? Bon, en forme? Bon, alors on y va? tout ça. Ok. L'infirmière est un peu tendue, mais elle peut compter sur le sourire de ses collègues du bloc. L'état d'esprit quand on est au bloc opératoire et qu'on est à côté du patient, c'est plus d'accompagnement. Nous, on n'est pas nous, on n'a pas de stress, hein, bon, du tout. Hein. Par la consultation, on a déjà anticipé tout ce qu'on doit faire. Quelle taille on va mettre pour des prothèses, ce qu'on va faire sur un nez, ce qu'on va faire sur une hypo, sur une silhouette. Notre présence au contact du patient juste avant qu'il soit endormi, c'est juste d'accompagnement, c'est tout. Ça fait toujours quelque chose quand on connaît quelqu'un. On a travaillé pas mal de temps aussi avec elle. Donc je dis pas qu'on prend plus soin, mais c'est vrai qu'on c'est plus touchant, quoi. On fait plus attention, on est peut-être un peu plus aux petits soins. Voilà. J'espère. T'inquiète pas. Tout le monde connaît Charlotte à la clinique. Naturellement, elle est l'objet de toutes les conversations. J'ai vu ta Charlotte ce matin. Ouais. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, tu as vu tout à l'heure? T'es un peu stress. Mais c'est sûr que se retrouver de l'autre côté. Ça change. Moi. Bon courage. Ouais. Aussi. Une fois l'opération lancée, Charlotte devient une patiente comme les autres. Pendant l'intervention, si c'est quelqu'un par exemple qu'on connaît très bien, si c'est on a l'habitude de se détacher de ça. Hein. On fait son travail. On fait le pourquoi on est là, l'objectif qu'on doit atteindre, ce qu'on doit faire, ce qu'on a préétabli avant, mais on n'est pas dans l'affectif. Alors maintenant, on met la patiente assise pour pouvoir ajuster, d'ajuster le résultat esthétique, l'arrondi, la forme, voilà un petit peu l'ensemble. Voilà. Non, elle va être contente, mais ça va être joli, ça va être mignon, elle va être contente. Charlotte sera-t-elle satisfaite de sa nouvelle poitrine? Benoît, son fiancé, acceptera-t-il le corps transformé de la femme qu'il aime? Richard se doute-t-il de la demande si particulière de sa prochaine patiente? À Paris, Charlotte a rendez-vous avec Richard pour sa consultation post-opératoire. Elle est accompagnée de Benoît, son fiancé. Salut. Tu vois? Ça va et toi? Très bien. Richard connaît bien Charlotte. Elle est infirmière dans la même clinique que lui. La jeune femme était très complexée par sa petite poitrine. Ça fait combien de temps maintenant? Plus d'un mois, ouais. Plus d'un mois là? Un peu plus d'un mois. Aujourd'hui, en regardant la photo de son ancienne poitrine, Charlotte mesure le chemin parcouru.
Hein, on oublie en général. Ouais, c'est vrai qu'on oublie. Non, mais c'est vrai que j'ai oublié. Et moi aussi, j'ai regardé les photos la dernière fois et je me suis dit, ah, je me sens plus femme. Je m'assume mieux. Enfin, j'assume mieux mon corps et mon physique. Alors, est-ce que ça fait un changement? Énorme, ouais. Ça fait un changement? Énorme, à ce point? Non, quand même pas. Pas énorme, on n'a pas fait énorme. Hein. Non, le changement. Un beau changement, non, c'est vrai. Elle est passée effectivement d'un corps de jeune fille, je pense, à un corps de femme. Et elle s'accepte beaucoup mieux maintenant, à faire des défilés devant moi le soir à la maison. Et c'est plutôt agréable, hein, je dois le dire. On regarde ça? Allez, viens, on va se mettre là. Ici. Et... Alors... Bon, il y a des petites choses, il y a des remarques, il y a un... Non, ça va, pas trop. Non? Non, ils ont la forme, c'est mignon, c'est bien galbé là. Ça va encore un tout petit peu dégonfler là. Hein. Mais là, ils sont bien déjà, hein, ils sont bien là. Richard est satisfait. L'opération sur le buste de Charlotte est une réussite. Ben, on se fait un petit contrôle quand même sur 3 mois, donc dans 1 mois et demi. Le docteur Diakakis ne se doute pas encore que sa prochaine patiente aura une demande très particulière.